lorsqu'un père millionnaire, brisé par le silence de son fils autiste, remarque une jeune serveuse enseigner doucement les mots à l'enfant, il est bouleversé. Mais ce qu'il fait ensuite dépasse toutes les attentes. Entre émotion, transformation et destin croisé, cette histoire bouleversante vous fera croire en la magie des rencontres inattendues. Alaric Beaumont, 38 ans, milliardaire charismatique aux cheveux noirs soigneusement peignés et au regard dur mais fatigué, menait une vie de contrôle et de précision. Depuis la perte de sa femme, il élève seul son fils de 6 ans, Elias. Petit garçon aux boucles blondes, à la peau pâle et aux yeux d'un bleu translucide, Elias ne parle pas. Diagnostiqué comme non-verbal à l'âge de 3 ans, il vit dans un monde silencieux, souvent secoué par des tempêtes émotionnelles imprévisibles. Un matin pluvieux dans la ville de Saint-Hilaire, Alaric décide de sortir prendre un petit déjeuner avec Elias. Une tentative désespérée de créer des souvenirs normaux. Ils entrent dans un petit dîner modeste au charme rétro, tenu par des habitués de la classe ouvrière. Alaric, vêtu d'un costume gris anthracite, contraste fortement avec les clients en jeans et vestes usées. Elias, en pull bleu pâle et pantalon beige, serre fort un petit jouet dans sa main, les yeux fuyants et le corps crispé. Tout semble aller bien jusqu'à ce qu'un bruit de vaisselle brisée déclenche une crise chez Elias. Il hurle, se recroqueville sous la table, ses mains couvrant ses oreilles. Alaric panique. Les clients observent, et soudain, une voix douce intervient. Alors qu'Elias se balance sous la table, hurlant et frappant ses petites mains sur le carrelage froid, Alaric tente en vain de le calmer. Sa voix, d'ordinaire ferme et assurée, tremble. Il pose une main sur l'épaule de son fils, mais Elias se débat violemment, les larmes aux yeux. Les regards se tournent vers eux. Le silence pesant du dîner est brisé par la cacophonie de la détresse. C'est alors qu'une jeune femme s'approche. Elle a la trentaine, des cheveux châtain clair attachés en une queue de cheval lâche, un tablier rouge noué à la taille et un regard étonnamment serein. Elle s'appelle Maëlle. Serveuse dans ce dîner depuis 2 ans, elle a vu toutes sortes de clients, mais jamais un moment comme celui-ci. « Laissez-moi essayer quelque chose », dit-elle calmement à Alaric. Il la regarde, méfiant. « Vous ne savez pas ce que vous faites ?» Mais Maëlle ne répond pas. Elle s'accroupit lentement à hauteur d'Elias. Elle sort de sa poche un petit carnet plastifié contenant des images, des symboles simples représentant des émotions, des objets, des besoins. Elle en détache une et la montre doucement à l'enfant. Une image d'un visage souriant et un mot en dessous, calme. Elias s'arrête, juste un instant. Ses yeux bleus croisent ceux de Maëlle. Elle garde un sourire rassurant. D'une voix douce, elle dit « Tu es en sécurité ». Le garçon ne parle pas, mais il tend lentement la main vers l'image. Alaric n'en croit pas ses yeux. Son fils, figé depuis des années dans un mutisme angoissant, vient d'interagir avec une étrangère. Il ressent une étrange émotion, un mélange d'émerveillement et de colère. « Vous pensez pouvoir débarquer comme ça et régler ce que je vis chaque jour ?» s'écrie-t-il, se redressant, les poings serrés. Maëlle se relève lentement, tenant toujours son carnet de communication. « Je n'essaie pas de vous remplacer, dit-elle avec calme. Je voulais juste l'aider. » Mais Alaric est déjà sur la défensive. Il voit dans cette scène non pas un miracle, mais une intrusion. Comment une simple serveuse pouvait-elle réussir là où des spécialistes ont échoué? Il attrape la main d'Elias et s'apprête à quitter le dîner, son regard dur planté dans celui de Maëlle. « C'est vous qui ne comprenez pas, » murmure-t-elle alors que la porte se referme derrière lui. Dans la voiture, le silence est pesant. Elias, maintenant calme, tient toujours l'image plastifiée. Alaric, les mains crispées sur le volant, lutte intérieurement. Il ne veut pas l'admettre, mais cette femme a éveillé quelque chose, en son fils et en lui. Alaric, d'ordinaire si rationnel, passe une nuit blanche. Il est dans son bureau, dans sa vaste villa de granit située en périphérie de Saint-Hilaire. La maison est silencieuse, froide, presque clinique. Une décoration minimaliste, des tableaux hors de prix, mais aucune photo, aucun jouet traînant. Rien qui rappelle la chaleur d'un foyer. Sur son bureau en acajou, devant son ordinateur allumé, il tient toujours l'image plastifiée qu'Elias n'a pas lâchée en rentrant. Il l'observe fixement, comme si elle contenait une réponse à une question qu'il ne se permet pas de poser. Il repense à cette serveuse, Maëlle, à sa douceur, à l'étrange paix qu'elle dégageait.
Pendant ce temps, Elias dort dans sa chambre, toujours vêtu de son pyjama bleu pâle, serrant le jouet qu'il avait au dîner. Sa respiration est paisible, mais son visage reste marqué par la fatigue émotionnelle. Alaric rouvre un vieux dossier confidentiel, les rapports médicaux d'Elias, les évaluations neurologiques, les tentatives de thérapie comportementale. Aucun n'a réussi à créer ce lien que Maël a initié en quelques minutes. Il se sent à la fois coupable et frustré. Comment a-t-il pu perdre son sang-froid? Et pourquoi cette inconnue semble-t-elle voir son fils mieux que lui-même? Il ferme les yeux. Le souvenir de Maël, accroupi devant son fils, le hante, et un nom surgit dans son esprit, inattendu. Le lendemain matin, vêtu cette fois d'un jean sobre et d'un pull col roulé noir, Alaric revient au petit dîner de Saint-Hilaire. Il laisse Elia chez la nourrice. Il ne sait pas vraiment ce qu'il cherche. Peut-être des excuses, peut-être des réponses. Le dîner est animé, l'odeur du café fraîchement moulu flotte dans l'air. Maël, portant toujours son tablier rouge et ses cheveux attachés, circule entre les tables avec un sourire aimable. Lorsqu'elle l'aperçoit, elle hésite un instant, puis reprend son service comme si de rien n'était. Alaric s'installe au fond, seul. Il attend. Après quelques minutes, elle vient le voir, tenant un carnet de commandes. Son visage est neutre, mais son regard reste attentif. « Que puis-je vous apporter ?» demande-t-elle simplement. Alaric inspire profondément. Des excuses, pour hier. Maël le fixe quelques secondes. « Ce n'est pas à moi que vous devez vous excuser, monsieur. » « Appelez-moi Alaric. » Un silence s'installe, puis elle s'assied lentement en face de lui, posant le carnet. Il la regarde, vraiment, pour la première fois. Ses cernes, la fatigue dans ses traits, la force tranquille qu'elle dégage malgré tout. « Vous avez compris quelque chose que moi je n'ai jamais su voir, » dit-il. Et pour la première fois, Alaric baisse les yeux. Humble. Maël, toujours assise en face d'Alaric dans le coin tranquille du dîner, observe cet homme qui, la veille encore, semblait inaccessible. Elle perçoit maintenant dans son regard une faille, une vulnérabilité presque touchante. Mais elle ne se laisse pas attendrir trop vite. « Vous êtes revenu pour votre fils ou pour vous ?» demande-t-elle avec une douceur teintée de fermeté. Alaric sourit faiblement, un sourire fatigué, presque gêné. « Je ne sais pas, peut-être un peu des deux. » Il marque une pause, puis continue. « Mon fils, Elias, il a réagi à vous comme à personne d'autre. J'ai vu quelque chose que je ne comprends pas, et j'ai besoin de comprendre. » Maël baisse les yeux un instant, pensive. Puis elle relève la tête, ses yeux noisettes plantés dans ceux d'Alaric. « Je ne suis pas thérapeute, je suis juste une fille qui a appris à écouter sans attendre de réponse. » Alaric hoche la tête. « Je ne vous demande pas d'être thérapeute, mais accepteriez-vous de passer du temps avec lui? De m'aider à créer un pont? » Maël est prise de court. Elle n'a jamais imaginé qu'un milliardaire viendrait lui proposer quelque chose d'aussi intime. Mais elle repense au regard d'Elias, à ce petit garçon fragile et enfermé dans son silence. Après un court silence, elle répond « 1 heure, après mon service. Mais pas chez vous. Ici, il se sentait en sécurité. » Alaric acquiesce. « Merci. Vraiment. » Et au fond de son cœur, un espoir timide commence à naître. La cloche du dîner tinte faiblement, alors qu'Alaric entre à nouveau, cette fois avec Elias à ses côtés. Le petit garçon, vêtu d'un pull bleu clair et d'un pantalon en velours brun, serre son jouet préféré, un petit dauphin en peluche, contre sa poitrine. Il semble nerveux, mais il ne proteste pas. Maël les attend à la même table qu'hier. Elle porte un pull crème et son tablier rouge habituel. Un sourire chaleureux éclaire son visage lorsqu'elle aperçoit Elias. « Bonjour, Elias », dit-elle doucement, s'abaissant à sa hauteur. Le garçon ne répond pas, mais ses yeux se posent sur elle. Pas de panique, pas de cri, une simple observation calme. Alaric, debout derrière lui, est surpris par cette sérénité inhabituelle. Maël sort son carnet plastifié. Cette fois, elle y ajoute une nouveauté, une image du dîner avec le mot « endroit sûr ». Elle l'attend à Elias, qui l'observe, hésitant, avant de la toucher du bout des doigts. « Très bien », murmure Maël. Puis elle montre une autre image. Un verre d'eau. « Est-ce que tu veux boire ?» Elias fixe l'image. Il ne bouge pas tout de suite, mais soudain, il hoche lentement la tête. Alaric retient son souffle. Maël se lève, va chercher un petit verre d'eau et le pose devant lui. Elias l'attrape à 2 mains et boit. Et dans ce geste simple, un miracle silencieux se produit. Durant les semaines qui suivent, une nouvelle habitude prend forme.
Chaque mercredi après-midi, Alaric et Elias se rendent au petit dîner de Saint-Hilaire. Elias porte toujours ses vêtements confortables, souvent un pull doux, bleu pâle ou gris, et un pantalon souple, et son dauphin en peluche ne le quitte jamais. Maëlle, fidèle à elle-même, arbore son tablier rouge et sa sérénité désarmante. Alaric, au fil des visites, change aussi. L'homme d'affaires pressé, toujours en costume et regard fermé, troque ses chemises en soie contre des vêtements simples. Il reste en retrait, observant les échanges entre Maëlle et son fils avec une attention mêlée d'émerveillement. Elias commence à répondre plus souvent aux cartes d'images. Il pointe, il hoche la tête, il commence même à associer des images entre elles. Une fois, il combine manger et gâteau. Une autre fois, heureux et Maëlle. Cette dernière association bouleverse Alaric. Maëlle, elle, garde son calme professionnel, mais en son fort intérieur, elle s'attache. Elle voit en Elias un être pur, réceptif à la douceur du monde, et en Alaric un homme désorienté par l'amour qu'il ne sait pas exprimer. Un jour, alors qu'il quitte le dîner, Elias s'arrête brusquement. Il se tourne vers Maëlle, la regarde intensément, puis tend lentement les bras. Un câlin. Maëlle se penche, les larmes aux yeux, et le serre doucement contre elle. Alaric, de l'autre côté de la vitre, détourne les yeux, submergé. Un dimanche ensoleillé, Alaric invite Maëlle à passer une après-midi au parc avec lui et Elias. Ce n'est pas un rendez-vous, insiste-t-il, simplement une extension du travail qu'elle fait avec son fils. Mais dans sa voix, il y a une hésitation, un frisson. Maëlle accepte, plus par curiosité que par obligation. Elle arrive vêtue d'un jean, d'un manteau beige et d'un pull vert mousse. Ses cheveux sont détachés, ondulants au gré du vent. Alaric, en veste en daim brun, semble nerveux. Elias court déjà sur la pelouse, le dauphin dans une main, les yeux brillants de joie. Au parc, tout semble différent. Plus libre, moins encadré. Maëlle découvre un Alaric plus humain, maladroit parfois, mais sincèrement dévoué. Il raconte l'histoire de son épouse décédée, emportée par une maladie rare. Il parle peu de lui en général, mais ce jour-là, il se confie. Maëlle, elle, parle de sa sœur autiste, celle qui lui a appris l'importance du silence, des gestes et de l'écoute véritable. Tout s'éclaire. Au moment de se quitter, Alaric la regarde longuement. Merci de lui avoir offert quelque chose que je ne pouvais pas. Maëlle répond simplement « Vous le faites aussi. Vous êtes là. » Et ce soir-là, en rentrant, Alaric sent pour la première fois depuis des années que sa maison ne lui semble plus vide. La relation entre Maëlle et Alaric devient de plus en plus fluide, mais aussi plus complexe. Alaric ne peut s'empêcher de ressentir quelque chose d'inédit, un mélange de gratitude, de tendresse et d'admiration profonde. Mais il lutte contre cette émotion. Il est veuf, il est père. Et surtout, il a peur. Maëlle, de son côté, commence à percevoir des regards différents chez Alaric. Des silences chargés, des gestes involontaires, comme cette fois où il a effleuré sa main en lui tendant une tasse, puis s'est excusé trop rapidement. Elle sent que quelque chose change, mais elle garde ses distances. Pas par désintérêt, par instinct de protection. Un soir, après une journée particulièrement riche en progrès, Elias a combiné 5 images pour exprimer une idée complète. Alaric propose de les raccompagner en voiture. Pendant le trajet, dans la lumière tamisée de la ville, un silence s'installe. Ni pesant, ni gênant, juste chargé. « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais pour lui ?» murmura Alaric. Maëlle, surprise par le tutoiement soudain, répond doucement « Il me fait confiance. C'est lui qui fait le vrai travail. » Ils se regardent un instant, longtemps, trop longtemps. Mais au moment où le cœur d'Alaric semble prêt à parler, Elias, à l'arrière, pousse un cri joyeux et les ramène à la réalité. Le moment s'envole, et Maëlle se dit que c'est peut-être mieux ainsi. Du moins, pour l'instant. Quelques jours plus tard, alors qu'il travaille tard dans son bureau, Alaric reçoit un appel de son assistant personnel. Une information anodine en apparence, mais qui sème le trouble. Quelqu'un a intercepté une conversation enregistrée dans le dîner, un enregistrement audio. Et dans cet extrait, une voix féminine, ressemblant à celle de Maëlle, dit à une collègue « Peut-être qu'il me verra autrement. Il a de l'argent, après tout. » Alaric reste figé. L'enregistrement est flou, mais l'idée s'insinue en lui comme un poison. Et s'il se faisait manipuler? Et si cette proximité, cette douceur n'était que calcul? Il refuse d'y croire. Il lutte. Il repense à chaque sourire, chaque geste tendre, chaque progrès d'Elias.
Mais son cœur, déjà meurtri par la perte et les déceptions, choisit la prudence. Le lendemain, lors de leur rendez-vous hebdomadaire, Alaric est différent. Froid, distant. Il évite le regard de Maëlle. Il abrège la séance. Elias, perturbé, refuse d'utiliser les images. Il s'agite. Maëlle le remarque aussitôt. « Quelque chose ne va pas ?» demande-t-elle. « Je crois que vous devriez arrêter de venir. » Un silence glacial tombe. Maëlle recule d'un pas, blessé. « Tu crois vraiment que c'est ce que ton fils mérite ?» Mais Alaric ne répond pas. Il se détourne, brisé, convaincu d'avoir protégé ce qui lui reste, sans savoir qu'il vient peut-être de tout perdre. Le dîner de Saint-Hilaire semble plus vide que jamais. Maëlle, bien qu'elle continue à travailler avec professionnalisme, a perdu son éclat. Elle sert les clients, distribue les sourires mécaniques, mais son cœur est ailleurs. Depuis la confrontation avec Alaric, elle n'a plus de nouvelles. Plus de séances avec Elia, plus rien. Dans sa petite chambre sous les toits, elle regarde les photos de sa sœur autiste, les vieux carnets d'images qu'elle utilisait autrefois, et se demande si elle n'a pas été trop naïve. A-t-elle mal agi? Alaric l'a-t-il vraiment vue comme une opportuniste? Une fille sans ambition, attirée par son argent? Mais ce qui lui manque le plus, c'est Elias. Elle revoit son visage lumineux, ses yeux clairs remplis de curiosité, ses bras tendus vers elle ce jour-là dans le parc. Elle sait, au fond d'elle, qu'elle n'a jamais triché. Elle a aimé ce garçon comme on aime sans condition, avec patience, avec foi, avec instinct. De son côté, Alaric sombre. Elias est de nouveau fermé. Il ne dort plus bien. Il refuse les cartes. Il jette ses jouets. Même son dauphin en peluche finit abandonné dans un coin. Un soir, Alaric entre dans la chambre de son fils et le voit assis au sol, silencieux, serrant une carte déchirée, celle qui représentait Maëlle. Il comprend. Enfin, et il réalise que son erreur ne lui a pas seulement coûté une femme, mais aussi le cœur de son propre enfant. Le lendemain matin, Alaric, mal rasé, les traits tirés, se rend au dîner. Il entre sans prévenir, vêtu d'un manteau sombre et d'une écharpe mal nouée. Les clients le regardent, certains le reconnaissent. Il n'a pas mis les pieds ici depuis plusieurs semaines. Maëlle est derrière le comptoir. Lorsqu'elle le voit, elle se fige. Son cœur se serre, mais son regard reste digne. « Je peux te parler ?» demande-t-il, humble. Elle hoche la tête, sans un mot, et l'entraîne à l'arrière dans la petite réserve. « J'ai écouté quelque chose, une rumeur, et j'ai cru que tu jouais un jeu. » Maëlle ne répond pas. Elle le laisse parler. « Mais j'avais tort. Mon fils souffre. Je souffre. Et tu étais la seule lumière que nous avions. J'ai tout gâché. » Maëlle, les yeux brillants, croise les bras. « Tu m'as humilié, Alaric. Tu as tout détruit sans me laisser une seule chance de m'expliquer. »« Je sais, dit-il, mais je veux réparer. Pour Elias. Pour toi. » Elle le regarde longuement, puis soupire. « Je ne peux pas te pardonner aujourd'hui, mais je peux t'écouter. » Et dans cette réserve étroite, au milieu des cartons et des odeurs de café, naît une fragile étincelle d'espoir. Les jours suivants, Maëlle accepte de revoir Elias, mais pose ses conditions. Pas chez Alaric, pas de promesses vides et surtout, aucune pression. Alaric accepte tout. Ils ne cherchent plus à convaincre, seulement à mériter. Ils reprennent doucement les séances au dîner, comme au début. La première fois que Maëlle revoit Elias, il reste figé un long moment. Puis, lentement, il se lève de sa chaise, traverse la salle silencieusement et vient poser sa tête contre son ventre. Maëlle sent ses larmes couler. Elle pose une main sur ses cheveux bouclés et pendant une minute entière, elle ne pense à rien d'autre qu'à ce petit garçon. Alaric assiste à la scène en retrait. Il n'intervient pas. Il comprend que cet amour-là ne se contrôle pas, ne s'achète pas, ne s'impose pas. Jour après jour, Elias redevient lui-même. Il reprend ses images, recommence à rire même parfois. Il invente de nouvelles combinaisons, exprime des besoins plus précis. Il montre à Maëlle qu'il veut qu'elle vienne à la maison, une carte qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Et un soir, alors qu'ils sont assis tous les trois sur un banc du parc, Alaric ose enfin poser sa main sur celle de Maëlle. Elle ne la retire pas. Le silence n'est plus un vide, il est devenu un langage. Un matin de printemps, alors que Maëlle arrive à la villa pour une séance, Elias l'attend à la porte, son dauphin en main. Il semble particulièrement agité, excité même. Il la prend par la main et l'entraîne jusqu'au salon. Là, sur la table, un nouveau jeu l'attend. Un clavier sonore illustré de pictogrammes. Maëlle l'examine, intriguée. Elias s'assoit, appuie sur l'icône « Bonjour », puis la regarde.
Le son retentit, mécanique mais clair. « Bonjour ». Maël écarquille les yeux. Alaric, derrière eux, sourit, les yeux embués. Elias recommence. Il appuie ensuite sur Maël, puis sourire, puis heureux. Maël plaque une main sur sa bouche, bouleversé. Puis, dans un effort lent, difficile, Elias tourne la tête vers elle et articule un mot, un vrai mot, avec sa propre voix. Un mot brisé mais audible. Maël. Elle fond en larmes. Alaric s'avance, l'air abasourdi. Il tombe à genoux devant son fils, l'entoure de ses bras et répète « Je suis fier de toi, si fier ». Ce jour-là, ils ne font pas de séance. Ils dansent, rien, pleurent. Et le silence, une fois encore, se transforme en miracle. Cette nuit-là, Alaric invite Maël à rester dîner. Pour la première fois, ils mangent ensemble dans la grande salle à manger de la villa, mais sans formalisme. Des bougies simples, un repas fait maison, préparé maladroitement par Alaric lui-même. Et Elias, assis à côté d'eux, épanoui. Après avoir couché Elias, il s'installe sur la terrasse. Le ciel est clair, constellé d'étoiles. Alaric parle de sa femme, de sa peur de l'aimer de nouveau, de sa culpabilité. Maël l'écoute en silence, puis lui raconte ses peurs à elle. La peur d'être toujours celle qu'on oublie, celle qui aide les autres mais qu'on ne choisit jamais. « Je t'ai choisi », dit Alaric. Elle reste figée. Pas seulement pour Elia, pour moi aussi. Elle le regarde profondément. Le silence s'installe encore une fois, mais cette fois, il est doux, prometteur. Puis elle répond « Je ne suis pas parfaite, mais je suis là ». Et dans ce moment suspendu, il l'embrasse, lentement, sincèrement. Mais toute histoire a ses épreuves. Quelques semaines plus tard, une journaliste s'intéresse de près à la relation d'Alaric et Maël. Des photos fuitent, un article paraît. La serveuse qui a conquis le cœur du milliardaire veuf. Maël est humiliée, elle se sent trahie, elle confronte Alaric « Tu m'avais promis de garder ça loin des projecteurs ». « Je ne sais pas comment c'est arrivé », se défend-il. « Je te le jure. » Mais le mal est fait. Au dîner, les regards ont changé. Certains collègues murmurent jaloux, d'autres l'interrogent ouvertement. Maël s'éloigne, elle annule les séances, elle ne répond plus aux messages. Elias régresse brutalement. Il recommence à se renfermer. Alaric, impuissant, comprend qu'il doit agir vite s'il ne veut pas tout perdre à nouveau. Une semaine plus tard, Maël trouve une lettre déposée devant la porte du dîner. C'est une carte dessinée par Elias lui-même. Avec l'aide d'un graphothérapeute, il a esquissé un cœur, une silhouette de dauphin et les mots « Reviens », Maël. Derrière, une note d'Alaric. Sobre, honnête. « Je ne veux plus te cacher. Pas parce que tu es un secret, mais parce que tu es un trésor. Pardonne-moi. » Pour moi, pour lui, pour nous. Maël pleure. Et elle sait qu'elle ne peut pas abandonner cette histoire. Pas maintenant. Lorsqu'elle retourne à la villa, Elia l'accueille avec un rire éclatant et une série de mots sur son clavier. Heureux, famille, Maël. Alaric, en chemise blanche, les mains tremblantes, s'agenouille devant elle. Je ne suis pas un homme facile, ni un père parfait. Mais avec toi, je veux essayer d'être les deux. Il sort une petite boîte de sa poche, un anneau simple, orné d'une pierre bleu pâle, la couleur des yeux d'Elias. Veux-tu devenir officiellement celle que tu es déjà pour nous? Maël dit oui, en silence, les larmes aux yeux. Le mariage est modeste, dans un jardin baigné de lumière. Elias, vêtu d'un petit costume crème, tient les alliances. Il sourit, il rit, il touche les images de son clavier et dit « Papa », Maël, amour. Les invités pleurent, même les plus endurcis. Alaric et Maël échangent leurs vœux, simples, sans fioritures. Ils promettent d'écouter, de patienter, de grandir ensemble, de ne jamais se laisser emporter par la peur. Et alors qu'ils s'embrassent sous une arche de fleurs blanches, Elia appuie sur une dernière image. Famille. Et c'est tout ce qu'il fallait. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits émouvants. Laissez un commentaire, partagez avec vos proches. Et souvenez-vous, l'amour ne parle pas toujours avec des mots.